Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de banane. Et si je dis souvent banane comme ça, c'est que c'est un vieux sillon neuronal d'il y a bien 7-8 ans. En stage de théâtre d'impro, le gars nous proposait de dire le mot banane à notre voisin. Après, on faisait un cercle avec une certaine émotion. Du coup, il y avait du banane, banane. Et où tu cherchais à juste infuser le mot d'une émotion. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais ça m'amuse à chaque fois ce mot, du coup, je le vois plus pareil. Donc on a parlé de banane et on est allé beaucoup plus loin que ça dans la précédente vidéo. J'ai envie de te parler de jeûne, et pas le jeûne qui est apprécié par certaines élites ou certains prêtres. Oups, bon, ça y est, c'est dit. C'est pas le sujet non plus. Donc le jeûne avec accent. J'ai envie de te parler de jeûne parce que justement, je suis en train de faire une descente alimentaire. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait ça. Et il y a un truc qui, moi, m'a scié la banane, c'est le cas de le dire, à l'époque, c'est de comprendre que quand je suis en jeûne, quand je suis en processus de jeûne, du coup, je fais de la via negativa, de la voie de l'addition par la soustraction, si chère à Nassim Taleb, et du coup, en enlevant des choses, ça laisse de la place pour le reste. Toute l'idée du jeûne, c'est d'enlever le processus de digestion via tous les aliments pour laisser de la place et que comment dire, la vie fait son œuvre via l'autophagie, qui a été d'ailleurs l'objet d'un prix Nobel il n'y a pas si longtemps. Ça déclenche ces processus-là d'autophagie et il n'y a rien à faire pour ça. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir, il n'y a pas besoin de vouloir, il n'y a pas besoin de visualiser, il y a juste à laisser faire. Ce qui, moi, m'a complètement désarçonné, parce que moi, j'ai un tempérament à vouloir faire en sorte que les choses arrivent, à vouloir contrôler les choses, les actions, mon destin. Je veux faire, 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 faire. Du coup, le jeûne, ça a été non seulement très thérapeutique pour moi, mais très déconcertant. Parce que dans le jeûne, en tout cas le jeûne tel que je l'avais pratiqué à l'époque, et ça m'a fait beaucoup de bien, pareil, c'était il y a 7 ans, mon premier jeûne d'une semaine, en fait, c'est un jeûne en mode hygiéniste, c'est-à-dire que tu interviens le moins possible, en tout cas dans ce que j'ai compris de l'hygiénisme. Après, il y a des dérives aussi, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, dans le jeûne hygiéniste, je le trouve très sensé, puisqu'on est dans le discours de dire c'est ma tête, c'est mon ego, mon mental, mon moi automatique, mon personnage qui m'a amené à un certain nombre de symptômes et de problèmes de santé, par exemple, ou de comportement. Hein. Ça peut être des addictions à la bouffe, des addictions à tout ce que tu veux, ça peut être du surpoids, ça peut être plein de choses, des maladies qui se déclenchent et compagnie, qui sont très, 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 très souvent consécutives à un mode de vie, un mode de vie particulier, et du coup un mode de pensée, un mode émotionnel particulier, parce qu'il y a évidemment une cause émotionnelle très forte, même si ça peine à pénétrer le monde médical, en tout cas chez nous. Mais ça encore, c'est un autre sujet. Et je vais réussir à me perdre à force de faire des détours, des chemins de campagne, comme disait une cliente, à prendre des chemins de campagne. Et du coup, ça m'a déconcerté parce qu'il n'y avait rien à faire. Et moi, moi j'aime bien me dire, attends, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mon jeûne, en tout cas à l'époque, qu'est-ce que je peux faire? Vas-y, je prends du romarin, on peut faire un petit lavement, on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller marcher, on peut faire un sauna. Comment on optimise, tu vois? Et quand j'entends le discours, donc dans le jeûne hygiéniste, là où je l'ai appris avec Fabien Moine d'ailleurs, c'est que comment dire, la meilleure chose à faire en fait, c'est de s'en remettre au corps. C'est que le corps sait bien mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ta tête, ton ego ne sait pas ce qui est bon pour toi. On ne sait pas en fait. L'ego est complètement déconnecté de nos vrais besoins. C'est d'ailleurs tout le principe du travail sur soi avec l'énéagramme, de mieux se comprendre, de mieux explorer nos fonctionnements, parce que tu vois qu'en fait, ces besoins-là, les besoins inhérents à ton psychisme, sont importants pour l'ego. Pour une part de soi, c'est hyper important. Mais c'est complètement déconnecté des vrais besoins. Et c'est comme ça que tu as des gens qui vont se cramer, tu as des types 2 qui vont pas du tout s'écouter pendant des années, qui vont se fabriquer des maladies, tu as des 3 qui vont burn-out ou des 8 qui vont se cramer complètement, tu as des 7 qui vont dans de l'addiction, au plaisir, machin, pour nourrir des besoins, mais une sorte de besoins égotiques en fait, qui sont pas connectés aux vrais besoins de l'être et du corps et de l'être derrière la surface, quoi. Donc ça invite à se poser la question d'en fait, comment je sais ce qui est bon pour moi? Et c'est une vraie question, hein, je pense. Comment je sais ce qui est bon pour moi? Et ça nous amène du coup dans cette idée du jeûne hygiéniste, où en fait,
bah, tu maximises le repos, tu maximises les activités créatives, tout ce qui aide à lâcher prise, en fait, à lâcher la tête et à juste se plonger dans le processus de, en gros, j'arrête de manger, je me mets en mode économie d'énergie et je laisse le corps, je laisse la vie faire son œuvre. Je m'en remets, je, je me connecte quelque part à la fois de la vie, c'est mieux que moi, ce qu'il y a à faire. Sinon, je ne serais pas en vie d'ailleurs. Tout le métabolisme cellulaire, toute la respiration, je veux dire, le nombre de fonctions qui sont régies par le système nerveux autonome sont colossales. Et on est bien content qu'il soit là, ce système nerveux autonome. Donc l'idée, c'est ça, c'est de s'en remettre à cette partie-là de nous qui sait mieux que nous, cette partie qui est gérée, pilotée par nos processus inconscients, et de laisser faire. Sauf que c'est hyper contre-intuitif dans notre fonctionnement occidental dans lequel bah, tu fais, tu es productif, tu contrôles le résultat et tu es en mode objectif, quoi. Et je trouve que c'est très thérapeutique pour les gens comme moi et peut-être les gens comme toi qui veulent justement, qui ont tendance à vouloir faire. J'ai un pote comme ça qui passera peut-être par cette vidéo, qui aime bien que ces jeûnes soient efficaces, où du coup il n'y a pas de descente alimentaire, pas de remontée, il y a quelque chose qui est juste, bim, je fais mon jeûne et c'est tout. Et j'aime bien ce truc qui est super inconfortable pour moi, de mettre une descente alimentaire, où ça prend du temps, il y a quelque chose de progressif, de respectueux, où le corps prend le temps d'éliminer, prend le temps de, bah, de faire son taf en fait, et où du coup la crise d'acidose en jeûne sera beaucoup moins violente, ça sera un processus beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux. On peut faire un jeûne clac-clac, mais du coup, non seulement c'est beaucoup plus percutant et puissant sur le long terme de faire avec des paliers autour, du coup en descente alimentaire, c'est-à-dire en simplification alimentaire. Je ne détaille pas ici, ce n'est pas le sujet, mais tu trouveras plein de trucs là-dessus si tu creuses du côté de Fabien Moine ou de Désiré Mérien. Et en fait, c'est hyper intéressant. Et on a 7 minutes de vidéo, c'était même pas le point principal que je voulais évoquer. C'est que du coup, moi, ça fait depuis hier que j'ai commencé ma petite descente alimentaire, j'ai commencé tranquillou, et j'ai déjà foultitude de symptômes. J'ai la gorge éclatée, j'ai j'ai mal au lombaire, j'ai les reins qui tirent, j'ai la tête là qui est un peu, la tête un peu cap, je suis fatigué, je manque d'énergie, enfin j'ai une énergie basse, parce que je manque de rien, mais j'ai une énergie basse. Et tout ça, j'ai la paupière qui frétille aussi d'ailleurs. J'ai tout un tas de symptômes que l'on pourrait qualifier en Occident de problématiques et pour lesquels je serais invité à prendre une substance, un principe actif, pour calmer ces symptômes, pour retrouver une forme d'équilibre. Et ce que j'ai trouvé, moi, complètement révolutionnaire à l'époque, dans le monde naturo et plus dans le monde hygiéniste, parce que dans le monde naturo, ça peut être très interventionniste aussi, où tu as mal à la gorge, tu prends de l'huile essentielle de Ravinsara ou de la propolis ou du machin, et le moindre symptôme, tu cherches à l'anesthésier et à le calmer quand même, que ce soit avec de l'huile essentielle ou avec du doliprane, ça reste la volonté de calmer un symptôme. Et ce qui m'a marqué dans ce, dans ce mode de vie, dans cette vision du monde hygiéniste, même si je ne rejoins pas tout sur ce truc-là, mais au moins je trouve cette vision hyper intéressante, c'est et si les symptômes, c'était une crise de guérison? Si les symptômes, ce qu'on appelle la maladie, c'est en fait une crise de guérison dans plein de cas. Exemple bateau, tu vois, ou quand, ben, en plus en ce moment j'en entends plein, les enfants, j'ai un ami qui me disait ça, que son gamin il avait plein de mucus, il avait des otites à répétition et machin, et puis il y avait le chir là, le neuro machin, qui était en train de, enfin, pas le neuro, non, plutôt le pédiatre et le chirurgien, qui disait bon ben là faut opérer, machin, on va faire ça dans l'oreille et tout, puis il consulte un deuxième pédiatre qui lui dit mais il mange des produits laitiers votre gamin là? Ben oui, du fromage, du machin. Ah ben ok. Est-ce qu'il a ça comme symptôme, le nez qui coule, le machin? Ah ben oui, ça cochait tout. Du coup, bah, juste il a arrêté les produits laitiers, et puis c'était fini des otites en fait. Et d'ailleurs, c'est un truc, moi aussi j'ai beaucoup eu de gamins. Donc c'est un changement de paradigme complet dans la mesure où si tu vas loin dans l'interventionnisme, et je dis pas que l'interventionnisme ça sert à rien parce que ça sauve plein de vies, mais quand on va tout de suite dans l'interventionnisme, on va charcuter, on va couper, on va trancher, on va anesthésier, là où en fait, et si juste l'otite, le mucus, le machin, il est juste le symptôme, le révélateur qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un truc qui n'est pas OK, et du coup c'est le système qui est en train d'essayer d'éliminer le mucus, parce que tu envoies des laitages, tu envoies quelque chose qui est générateur de mucus, tu envoies quelque chose qui est dur, qui est lourd à digérer, et qui est pour plein de systèmes, pour plein de gens, ça passe pas.
Et du coup, le système, il cherche à éliminer, éliminer, éliminer. Mais du coup, ce n'est pas une maladie, c'est une élimination. C'est pour ça qu'on parle de crise de guérison. C'est pour ça que moi, je pourrais m'affoler en me disant « Oh putain, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal à la tête, merde, c'est pas normal et tout. » Mais quand je chausse les lunettes, je n'ai pas de lunettes là, mais quand je chausse les lunettes, tiens, en fait, c'est mon corps qui sait exactement ce qu'il a à faire. Et vu que je laisse de l'espace en mangeant moins, en simplifiant mon alimentation, ben, mon corps, en fait, il vide les poubelles et il fait sortir. Et du coup, il y a la langue qui est chargée. Enfin, ouais, tous les trucs connus des processus de détoxination où du coup, tu as plein de symptômes, mais qui sont complètement normaux et qui ne sont pas à éliminer. Dans la limite de certains extrêmes de gens qui seraient en tellement mauvaise santé que les symptômes les mettraient en danger, évidemment. Plein de parenthèses, ceci n'est pas une prescription médicale, hein, c'est juste un partage d'expérience. Et donc, tout ça pour te partager que quand je suis dans cette vision du monde dans laquelle mon corps sait ce qu'il fait, mon corps sait ce qu'il a à faire, je veux dire, la nature est bien foutue. Et comme disait Nassim Taleb sur ça, je trouve cette punchline énorme, c'est « Mère Nature, elle sait bien mieux, elle est bien plus intelligente que nous. Notre science à nous, nos techniques modernes occidentales, chirurgie et compagnie, ça a quelques dizaines, centaines d'années, et c'est génial, et ça sauve plein de vies. Mais, et la nature, elle a des millions d'années de cycles d'évolution, d'itérations successives. Donc, si on en suit l'effet Lindy, qui dit que plus quelque chose a tenu dans le temps, plus il y a de chances que ça continue et on peut y faire confiance, tu vois. Donc, en gros, ça veut dire simplement que mon corps humain, mon être, la vie, elle est beaucoup plus intelligente que ce que moi, avec mon mental, avec des croyances, avec des gens que j'écoute, qui veut me faire des trucs, ça a beaucoup plus de sens d'écouter une forme d'intelligence organique que de chercher à faire un certain truc spécifique. Tout ça pour dire ça. Et donc, tu peux vraiment voir quelles pensées, quelles émotions, quel comportement ça crée d'avoir la vision du monde. Le symptôme est un problème, c'est un truc qu'il faut éliminer parce que du coup, je sors de ça m'a sorti de mon état d'équilibre, versus une autre vision du monde dans laquelle tu te dis, le symptôme, il est justement ce qui est en train de m'aider à retrouver mon état d'équilibre. Et donc, j'ai juste à le laisser faire dans le cadre de ce qui est sécuritaire et où ça ne me met pas en danger, où j'ai pas 45 de fièvre, tu vois. Donc quelque chose qui est pris dans un cadre sécuritaire et où je garde un œil et je garde une vigilance, tu vois, sans partir dans un extrême ou l'autre comme d'habitude. Mais juste en gardant à l'esprit que la mère nature, c'est mieux que nous, en fait. C'est juste ça. C'est bien pour ça que tous les animaux qui sont malades, tous les animaux qui commencent à avoir des problèmes, ils se mettent à jeûner. À part l'humain. À part l'humain, quand, ça me rappelle ce colloque que j'avais un jour quand on vivait à La Réunion, quand on était tous atteints de la dengue, lui, on avait des colocs qui se bouffaient, qui commandaient, qui avaient commandé pizza, qui voulaient manger. Et où du coup, nous, on avait déjà la conscience avec Mégane que au plus je jeûne, au plus je laisse de l'espace, au plus ça va guérir vite. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Du coup, on était sur pied vachement vite, versus des gens qui vont se forcer à manger. Mais il faut que je prenne des forces, c'est important de me recharger. Qui n'ont juste rien compris à comment fonctionne un corps humain. Et même en fait, quand on parle du jeûne, c'est hyper fin et complexe. Mais c'est juste de dire à un moment donné, je lâche la clé là du contrôle, je pose la clé, parce que c'est ce truc-là, c'est ce mode de fonctionnement qui m'a amené à aujourd'hui à mon burn-out, à mon surpoids, à, j'en sais rien, mes addictions, à mes pensées suicidaires ou je sais pas quoi. C'est mon mode de vie qui m'a amené à ça. Donc, c'est pas le même mode de vie qui va m'aider à en sortir. Donc, je peux justement me dire, tiens, et si juste je lâchais la clé, j'arrête. Et c'est pour ça que, dans toutes les traditions, toutes les religions, traditions spirituelles, il y a toujours la notion de jeûne. Il y a très souvent la notion d'une retraite silencieuse. Dans un cas, on est dans un jeûne de digestif, et après, on est dans un jeûne de l'esprit, où justement, on va dans le vide, dans une vacuité. Quand j'ai fait retraite Vipassana, c'est ce qui se passe. Tu es là, tu es pendant 10 jours, le cul assis, et tu es dans une vacuité. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas d'amis, pas d'amis, pas de loisirs. Tu n'as rien pour te distraire, tu es dans un jeûne de l'esprit, et du coup, ça fait, comme il disait, une sorte de chirurgie mentale où ça libère, ça nettoie, ça sort des trucs. Même si je mettrais des holas sur Vipassana, c'est le principe. Le principe de
s'en remettre à la nature. Comme disait Alan Watts, je finirai sur cette rêve pour aujourd'hui, pour éclaircir une eau boueuse, il y a juste à la laisser se reposer en fait. Parce que plus tu vas secouer la boule, bah, plus ça va être trouble en fait. Juste prends la boule et laisse l'eau boueuse se clarifier toute seule. Voilà ce que je voulais te partager. À la base, c'était surtout pour cette notion de ok, voici comment un symptôme est perçu dans notre paradigme médical moderne, versus, bah tiens, moi là j'expérimente un certain nombre de symptômes avec la descente alimentaire que je fais, et je l'ai déjà fait, donc j'ai exactement conscience de ce qui est en jeu, donc je ne m'affole pas, j'ai complètement conscience que c'est mon corps qui est juste en train de bosser, donc je laisse faire ça. Je vois la partie de moi qui se dit « Ah ouais, viens, on va se faire une infusion de thym avec du miel et tout pour adoucir. » Ok, je vois ça, et si ça me fait vraiment du bien, je peux le faire, c'est pas un interdit. Mais qu'à un endroit, j'ai rien à faire, j'ai juste à mettre du repos, à m'allonger, à prendre du temps pour moi et laisser mon corps faire son ménage, puisque c'est en plus c'est l'objet de ce pourquoi je fais ça, c'est pour recharger les batteries justement. Et il n'y a rien à faire pour ça, il y a justement arrêter. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, parce que cette vidéo commence à être longue, je vais arrêter. Je vais te souhaiter une bonne soirée, de mettre un pouce et un commentaire si tu as envie de parler de ce sujet, et de partager peut-être à quelqu'un qui croit que qu'un symptôme est un vrai problème et qu'il faut l'éliminer, parce que ça me paraît un peu obsolète en fait comme façon de voir les choses. On peut avoir une vision tellement plus globale et tellement plus systémique où en fait notre corps, et si notre corps il n'était pas teubé et qu'en fait le symptôme il était là pour une bonne raison, au-delà de l'aspect purement mécanique en plus, mais qu'il y avait aussi plein d'autres répercussions sur le plan émotionnel et compagnie. Allez, je m'arrête là. Passe une bonne journée, soirée, et à plus.